L'Iran vient de bombarder un hôpital en Israël. On va en parler tout de suite parce que ça, c'est un acte qui pourrait définitivement emmener les États-Unis à l'intérieur de cette guerre. Alors, je vous ai passé les images sur mes autres comptes 3.0 et 3.0 info. Donc, sur cette vidéo, on va parler des derniers événements. Donc, on a le vice-ministre des Affaires étrangères israélien qui a expliqué qu'il y avait une attaque délibérée de l'Iran sur un hôpital en Israël. L'Iran se défend en venant expliquer que l'attaque ciblait le quartier général du commandement et du renseignement de l'armée israélienne. Je cite, « L'hôpital n'a été exposé qu'à l'onde de choc de l'explosion et n'a pas subi de dégâts sérieux. » Donc on va en reparler. Cependant, les infrastructures militaires ont été visées de manière précise et directe. Peut-on lire sur Telegram? Donc encore une fois, propagande de guerre. Moi, je ne me fie pas à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un hôpital qui a subi des dégâts et que, en toute honnêteté, j'en ai rien à foutre aujourd'hui de l'armée israélienne. Mais par contre, les morts civiles, ça me perturbe un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne. Donc on verra le bilan humain qu'il y a à l'intérieur de cet hôpital. Mais en tout cas, ça pourrait être un acte décisif dans l'entrée en guerre des États-Unis qui pourrait clairement tous nous emmener dans le néant. Oui, parce que je tiens à rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi que les Russes ont expliqué que si les États-Unis intervenaient directement en Iran, les Russes ne laisseraient pas faire. Du côté israélien, on annonce que l'armée israélienne a déclaré dans la nuit avoir frappé des dizaines de cibles militaires à Téhéran et d'autres régions d'Iran avec une quarantaine d'avions de combat. Donc pareil, eux, ils viennent vous dire qu'ils ciblent des cibles militaires et vous allez vous retrouver encore avec des centaines de civils qui ont été tués. Du grand classique avec l'armée israélienne qui vient mentir à chaque fois qu'elle fait une attaque. Alors du côté israélien, apparemment il y aurait eu 39 blessés. Donc la Croix-Rouge israélienne affirme avoir pris en charge de nombreux blessés, dont 2 dans un état grave qui ont été évacués vers l'hôpital. Les équipes de secours prodiguent également des soins médicaux à 39 blessés légers sur différents sites qui ont été touchés par des attaques iraniennes. Alors pour l'instant, la position de Donald Trump, on la connaît pas encore vraiment. Ce qu'il a dit, c'est qu'il affirme que Vladimir Poutine n'a pas à servir de médiateur entre l'Iran et Israël. Bah clairement, si lui n'y arrive pas et est en train d'escalader la guerre, il va bien falloir des médiateurs, parce que Donald Trump, il est juste là pour aller anéantir l'Iran et rien d'autre. La Corée du Nord, au passage, est intervenue également en qualifiant l'offensive d'Israël contre l'Iran d'acte illégal et de crime contre l'humanité. Donc on commence à avoir des déclarations à l'international qui se font de plus en plus oppressantes. C'est pas pour être rassurant parce que à l'heure où je vous parle, les États-Unis sont toujours pas vraiment intervenus offensivement devant la télévision parce qu'on sait très bien que les Américains sont derrière ce qui s'est passé. Et ça commence à pas sentir bon cette affaire, je vous le dis. Même si je peux pas prédire l'avenir et que je sais pas ce qui va se passer, avoir autant de grandes puissances qui commencent à parler, c'est rarement bon signe. Et pour ceux qui pensent que l'Iran va se mettre à genoux pour supplier Israël et les États-Unis d'arrêter, vous rêvez. Et donc automatiquement, je pense qu'on se dirige vers une escalade claire, encore une fois, de ce conflit.